Journal de voyage de Rovan Bruderstein. Nous sommes toujours à bord du bateau de Ganeo. Et nous cheminons toujours en direction des forts de Radonia. Et nous nous approchons lentement mais sûrement. Nous arrivons bientôt à destination. Mais avant toute chose, nous voulons profiter de ce voyage à présent un peu plus calme pour mettre en place un système qui nous permettrait de nous protéger contre les visions et les attaques du voyageur et de Narcan. Et pour ce faire, nous mettons toutes nos compétences à disposition. En fait, l'idée générale, c'est de vous concerter tous ensemble, de réfléchir à un moyen de rendre toute cette expérience possible. Voilà, C'est ça. s'interroger sur la conductivité magique des matériaux à ma disposition pour augmenter les chances que ça réussisse. Après concertation, vous avez élaboré diverses stratégies pour arriver à votre fin. Mais ce qui en ressort principalement, c'est le lien que vous arriverez à créer en méditant et en faisant expulser donc l'énergie résonante. Ça va être la clé de cette opération. Du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est que pendant que Sirven nous tatoue et qu'il est en transe, on peut nous tous également se mettre en méditation et essayer de faire sortir notre résonance entre eux. Est-ce que vous entreprenez autre chose de la journée à part ceci? Pas pour moi en tout cas. Bah, à part moi, mangeage, non. moi, si je peux déjà commencer à fabriquer cette encre le plus vite possible, oui. Ouais, de toute façon, je pars du principe que vous allez faire en sorte que tout soit prêt pour le soir et pour votre expérience. Ouais. Tout le monde a été mis au courant, il ne faudra pas vous déranger, c'est noté. Hein. C'est magnifique. Et les heures passent et le soleil commence à se coucher alors que vous avez réuni pour entreprendre cette expérience. Vous voyez que les dernières lueurs du soleil qui étaient pas mal présents ces derniers temps sont en train de disparaître derrière la chaîne des ombres plus à l'est. À l'ouest, pardon. Où est-ce que vous allez vous installer? Pense tout à l'arrière du bateau, tu sais. Ça me va, en tout cas. Très bien, comment vous disposez-vous? Moi, je propose qu'on réunisse des chandelles ou des trucs genre petit brasero pour se mettre dans une ambiance un peu cosy. Ouais, à fond. Est-ce qu'on se met en cercle? On se met les trois face à face? Et Sirven, on te fait dos et tu tournes autour de nous? Moi, je propose qu'on se mette en cercle pour que notre résonance puisse vraiment circuler entre nous quatre. Puis comme ça, Sirven peut aussi nous voir les trois sans avoir à bouger de sa place. Mais il faut que j'ai la personne en face de moi, la personne que je veux tatouer. Donc en fait, ce qui serait le plus simple serait être disposé en T. C'est-à-dire moi, la personne que je dois tatouer devant, et les deux autres personnes de chaque côté de nous. Ok. Ok. Vous arrivez donc à trouver un endroit à l'arrière du bateau entre la cabine et la rambarde. Les gens ont été prévenus qu'il ne fallait pas vous déranger. Vous avez suffisamment la place d'installer tout le matériel au milieu de vous, autour de vous, et de pouvoir vous disposer en T et commencer peut-être à méditer si vous le désirez. Alors on rentre en méditation et moi je récite dans ma tête les préceptes de mon maître, tout ce qu'il m'a enseigné. Et sur qui vais-je officier en premier? À toi de me le dire. Anton, avance-toi. D'abord, Mais, vous allez tous me faire un jet de armes des anciens dans la tour AD, dans le canal de chat. Juste avant, est-ce que Anton, puisque tu es notre berger, tu voudrais peut-être dire quelques mots, lancer la séance pour que ça nous motive et nous aide à rentrer dans l'ambiance? Puisqu'il en est ainsi, et je me mets face à mes camarades, les mains un petit peu sur le côté du corps, les paumes vers le haut, prend un air très sérieux. Du coup, il y a un grand sourire sur les oreilles, jusqu'aux oreilles, qui fait « Allez,
En piste mes louloutes. C'est tellement solennel. Non, mais là, pour une fois, Anton a envie de se détendre. Donc, expose-moi la partie du corps que tu souhaites que je te tatoue. Non, Fred. Non, Fred. Mais non, t'aurais jamais assez d'encre pour la tatouer, donc ça va être le dos. Le dos. Parfait. Donc, Vous voilà. allez essayer de créer donc un lien de résonance fixé sur une seule idée, celle d'aller puiser dans la tête de Anton son procédé pour l'insuffler dans les tatouages que Sirven va maintenant commencer à faire. Pour ceci, vous allez devoir entrer en méditation, en concentration. Vous allez donc tous me faire un jet de votre arme des anciens dans le canal de chat. Moi, ça me fait 2D aussi. Donc. Il va sans dire que pour moi, cette douleur que je ressens est enfin, la douleur du tatouage est une délectation qui me rappelle la quasi-jouissance spirituelle que j'ai éprouvée en me marquant le torse de l'ongle. C'est tout bon, Peut-être- Steph? Vous êtes donc tous concentrés. Le lien se fait, la résonance, le bourdonnement commence à venir. Et ce moment, en fait, vous le sentez tous, est un moment important. La concentration vous habite. Vous avez tous les yeux fermés, mais c'est comme s'ils étaient ouverts, vous regardant les uns les autres. Ce lien est bel et bien présent. Ce lien existe. Celui qui au début n'était qu'une impression, maintenant fait battre votre cœur à l'unisson. Vous étiez fait pour vous rencontrer. Ce n'est plus une énigme ou une question, c'est une certitude. Sirven, tu reçois tout ça, est concentré. Commence à faire ton œuvre dans le dos de Anton. Tu vas me décrire ce que tu dessines. Alors, au moment où j'appose pour la première fois mon matériel, mon aiguille à tatouer sur son dos, mes mains commencent à bouger d'elles-mêmes. Je suis bien la personne qui tient l'aiguille, mais c'est la résonance ainsi que la magie dont je possède le secret qui commence à officier et à faire son œuvre. D'abord se dessinent quelques courants d'air. Un élément commence à se dégager de tout ça. Oui, ce sera décidément quelque chose d'aérien. Porté par les bourrasques d'un vent et étant notre guide, des plumes commencent à apparaître, puis un bec, ainsi que des cerfs. Quand soudain sous vos yeux se dessine un faucon pèlerin d'air. Oh, classe. J'avoue. Anton, tu sens que tu es marqué, tu aimes cette sensation. Tu sais que c'est quelque chose de bénéfique, que tu es sur la bonne route. Ton travail de berger, le vrai, commence peut-être aujourd'hui. Peut-être de cette discussion que tu as eue avec Narcan. Tu le sais. Et tu sens que c'est terminé, mais que le travail du groupe est loin de l'être. Tu n'ouvres même pas les yeux quand c'est terminé. Continue cette unisson avec tes camarades à déverser ton énergie, ta foi, tu es dans ce lien qui vous unit. Irven, que fais-tu lorsque tu as fini de tatouer Anton? Je le regarde, je me recule, mes yeux revoient réellement par ce que je suis moi, et je dis, il est parfait. C'est exactement ça. Anton, tu es le pèlerin, tu es le berger, tu es celui qui nous guidera. Tu peux maintenant laisser ta place à Ginei. Merci, mon ami. Je laisse ma place à Ginei. Et je m'avance pour prendre la place d'Anton. Vous reprenez votre forme de thé en ayant échangé certaines places. Et ce lien ne s'est pas coupé et continue à perdurer. Irven, Je me reconcentre. Et j'imagine que je te tatoue dans le dos, hein? Ou bien?
J'avais pensé sur l'épaule, mais... Ah, sur l'épaule, ça me va très bien. Sur l'épaule, c'est parfait. Donc tu peux dénuder ton épaule et laisser ton bras à l'air libre. Ce sera juste parfait. Puis ça pourrait couvrir peut-être la cicatrice Exactement. de son bras à moitié arraché. C'est ce que je pensais, justement. C'est transformer une blessure, une faiblesse en force. Je commence à sentir une chaleur qui émane très forte. Et en même temps, quelque chose de doux, capable de se glisser partout. Je commence à dessiner. La chaleur monte et je la sens puissante et forte. 2 crocs se dessinent au bout d'un espèce de long corps qui va venir couler le long de ton bras, part de ton épaule et qui descend le long de ton bras. C'est ça. Je ne me suis pas trompé. Tu es madame, belle, mortelle et discrète, tout comme le cobra de feu. Dessine maintenant, qui part maintenant de ton épaule et qui continue jusque sur ton bras. De te faire discrète et tes crocs sont une arme redoutable. Ton venin décime tes adversaires. Mon œuvre est maintenant finie. Stylé. Tellement cool. Cela a pris quelques heures pour tout ceci. La nuit est bien avancée, personne ne vous a dérangé, vous n'entendez même pas ce qui se passe autour. Le lien continue. Vous êtes maintenant tous quatre tatoués, mais il vous manque cette protection. Ça a commencé à se déverser dès le début, mais concentrés l'un par le tatouage, les autres par la force à insuffler à Sirven et tout ceci, la protection n'est pas encore optimale. Comme possédé, que vous reprenez une place de cercle et que maintenant vous devez sceller votre union par cette protection. Je demanderai encore une fois à tous de faire un jet de votre arme des anciens dans le canal de chat. Et pour ce qui est d'Anton, de rajouter un +2, donc ce qui fait 25. Est-ce qu'il aurait fallu que je réancre Rovan ou est-ce qu'on peut insuffler la magie dans le tatouage que j'avais déjà apposé, j'imagine? C'est ce que tu as pensé en fait. Et c'est ce que vous êtes en train d'entreprendre. Ok. Ouais, parce que sinon, ça veut dire qu'il faut que tu te réancres toi-même aussi. Oui, c'est pas facile. Vous vous êtes pas parlé en fait, mais vous l'avez Oui. compris, vous l'avez compris de vous-même. Et enlevez tous votre casque sauf Sirven, s'il vous plaît. Oui. Ah ouais, j'arrive. Au moment où tous vous avez fait éclater les barrières de votre résonance, tant que vous avez passé un palier, quelque chose, il y a dans cette sensation quelque chose de naturel pour toi, pour vous tous. Et au moment où tu reçois cette protection, tu es comme propulsé dans le passé. Toi, tout ce que tu as entrepris jusqu'à aujourd'hui qui recule de plus en plus vite, alors que tu te retrouves face à ton maître. Vous êtes tous deux au clair de lune, sur le toit de la maisonnette qui t'a servi de toit pendant un long moment, jusqu'à ce que tu sois séparé de lui. Pas toi qui es parti, Sirven. Non, du tout, je suis là. Ok, très bien. Et tu es à côté de lui. Et tu vois qu'il est en train de te parler encore une fois de la magie de ses tatouages. Ce tatouage qu'il t'a fait il n'y a pas longtemps. Tatouage qu'il possède lui-même. Et il y a quelque chose qui te revient, quelque chose que tu avais omis. Mais ton maître te parle très clairement. Le tatouage était un lien. Ceux qui les possédaient étaient unis. Et comme il te l'avait dit comme ça, juste dans cette discussion-là, qu'il te revient maintenant en mémoire, tu es en train de revivre. Tu te rends compte que tu avais oublié une information cruciale sur le sujet. Quelque chose qui pouvait te paraître pas important pour l'époque, mais qui maintenant te semble une évidence. Tu n'es pas seulement l'un des 9.
tu as aussi une mission au sein de ces 9. Leur faire découvrir leur vraie nature et faire s'élever. Comme Anton le fait pour vous pour cette résonance, comme vous le faites tous. Et tu as quelque chose en plus que tu viens de redécouvrir aujourd'hui. Magnifique. Tu Clairement. vois donc ton maître qui te regarde. Et à la fin de cette discussion que tu revis, tu vois quelque chose en lui. Quelque chose que tu voyais déjà à l'époque de l'amour. Et il y a quelque chose de plus. Maintenant que tu as pris de la maturité, que tu as grandi, que tu as voyagé, tu as pu expérimenter, tu comprends qu'il y a de l'espoir dans ses yeux à ce moment-là. Il a fini cette discussion sur les tatouages et dans ses yeux, il y a plus que de l'amour. Il y a de l'espoir. Et c'est alors que tu reviens d'un coup dans le groupe. Tout ce que j'ai vu me touche en plein cœur. Et je ne peux empêcher une larme de couler le long de ma joue. Elle est teintée de bonheur, de tristesse, de mélancolie, mais du même espoir que j'ai vu briller dans son œil. Alors que tu reviens à toi, de nombreux flashs sont devant toi, des choses que tu as rêvées. Tu vois la bourbe des neufs, tu vois les dents de Guivre, ce chemin qui t'avait conduit seul, épuisé au bord de la mort, où le voyageur se riait de toi. Mais tu vois aussi Merlon, tu vois tes compagnons qui t'apparaissent, et tu reviens à toi comme protégé. Je vais te demander de partir et je vais faire venir Rovan seul. Ça marche. Re. Rovan, au moment où tout le groupe, à l'unisson, avait fait exploser les barrières de cette résonance, tu aurais dit, te sens rempli. Une force qui pénètre en toi. Quelque chose, une sensation qui est nouvelle, mais qui en même temps te paraît naturelle. Et c'est alors que tu es propulsé. Tu es propulsé non pas dans une direction, mais dans le temps. Tu vois tout ce que tu as accompli jusqu'ici, tout le chemin qui t'a mené jusqu'ici, revenir en arrière de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Jusqu'à ce que tu arrives à Edelstein. Petit, avec ton frère. Un moment parmi d'autres. Un moment que tu avais oublié mais que tu revois maintenant. Vous êtes tous deux enfants. Celui-ci n'a pas encore été changé par ce qu'il a changé. Et vous êtes au clair de lune. Vous êtes sorti d'Edelstein. Vous avez pris la route. Tu t'en souviens maintenant. Cette route que votre père vous interdisait de prendre sans escorte, mais vous l'avez prise quand même. Et vous êtes sorti, clair de lune. Vous vous êtes juré que, dans l'innocence de l'enfance, que vous alliez régner les deux plus tard. Suite de caractère quand même toujours un petit peu joueur te provoquait en te disant que ce serait lui l'héritier et lui le roi. Et c'était de l'innocence. Peut-être une idée qu'il avait étant petit, mais s'était pas révélé comme une obsession ou peut-être noyé dans cette ténèbre qu'il a reçue en passant un pacte pour lequel il était bien trop jeune pour comprendre le sens et l'importance. Mais ce moment est là, Rovan. Ce moment est là. Et tu le revis comme tu l'avais vécu auparavant. Sans un bonheur, un amour pour ton frère. Tu sais qu'il rigole quand il dit qu'il sera le roi, car dans ta tête, c'est toi le roi héritier. Tu sais que tu prendras soin de lui, comme tu prendras soin de toute la population d'Edelstein. Mais ça ne s'est pas passé comme ceci. Le temps accélère. Le temps accélère jusqu'à ce moment. Ce moment où tu regardes les yeux brisés. Ce royaume qui va être détruit par la suite. Lorsqu'avec des chaînes, tu ta terre natale pour destination inconnue. Vendu comme un esclave alors que tu devais devenir roi. Et tout ce chemin que tu as parcouru pour te retrouver où tu es maintenant a alimenté le petit feu d'une rébellion à l'autre bout de
de cette terre. Tu sais que ce qui t'a conduit ici n'est pas le fruit du hasard. Tu en avais l'idée, maintenant tu en as la certitude, à ce moment-là. Tu revois tout ce que tu as accompli sur Bellaria. Où tes pas t'ont mené, qui tu as rencontré. Tu comprends quels sont tes ennemis, quels sont tes alliés. Mais surtout, tu comprends ta force. Tu comprends que cette neuf, et que dans ces neuf, tu es spécial. Comme chacun est spécial. Et que vous formez une seule énergie, une seule force. Et que pour cela, vous devez vous retrouver. Les neuf. Malheureusement, celle-ci n'est plus de ce monde. Elle a croisé la route de vos ennemis, et vous savez que ça va être compliqué. Mais tu as la certitude que plus vous serez, et mieux vous serez. Et tu as aussi cet espoir de changer ton frère encore, même si ça te semble un espoir de fou. Tu as cet espoir de le faire revenir, de le délivrer de ses chaînes. Malgré le fait que tu aies vu le sort de ceux qui cassent le lien et qui n'ont que trop vécu. Ce n'est pas le cas de ton frère, il n'a pas trop vécu. Est-ce qu'il est encore sauvable? C'est une idée qui te trotte à la tête alors que tu reviens à toi. Et que tu sens l'explosion donc de ces barrières, de cette résonance. Et cette protection maintenant. Quand vous serez 4, quand vous serez ensemble, on ne pourra plus vous toucher aussi facilement. Je vais te demander de partir s'il te plaît. Ça marche. Yo. Je bois un peu d'eau et je suis à toi. Ok. Ah, ça enlève la salive, ce genre de monologue. Et au moment où vos cœurs battent à l'unisson et que vous sentez cette explosion dans cette résonance, ressens ce lien. Cette sensation t'était inconnue jusqu'à maintenant, mais pour l'instant où tu la vis, elle te semble comme une évidence, comme si tu l'avais toujours connue. Comme si c'est quelque chose, une partie de toi, qui t'avait toujours manqué. Le lien qui vous unit donc te paraît maintenant une évidence. Et c'est alors que tu es poussé d'un coup. Et expédié non pas dans un chemin que tu ne connais pas, mais vers le passé, à toute vitesse. Vois le chemin que tu as parcouru pour arriver sur Bellaria, quitte Bellaria, et te retrouves au coin du feu, avec ta famille, toi étant enfant. Tu revois cette scène anodine, scène que tu as vécue plusieurs fois. Des mets échangés au coin d'un feu, ces histoires racontées sur une mission ou une autre, alors que tu rêvais de faire pareil. Les yeux pleins d'étoiles en regardant tes frères et sœurs, tes cousins et les autres membres du clan. Des hauts arbres au-dessus de vous ouvrent de vos têtes comme une protection. Cette liberté, tu la ressens maintenant. Cette liberté d'esprit que tu as toujours eue, comme chacun de presque des membres de ta famille. Cette liberté d'action. Cette sensation de pouvoir être partout et toujours être presque invisible. Cette sensation de pénétrer la vie des gens, pénétrer leur culture, être un courant d'air qui passe dans leur vie, en apprendre plus sur eux. Ce moment est presque magique en ce moment, alors que tu ne te rappelles pas quelle sensation tu avais dans le passé, mais c'est à peu près aussi la même joie. Cette envie de découverte. Tu comprends après, en remontant un peu le temps et tous tes voyages, tes pas devaient forcément te mener quelque part, comme le reste des membres de ta famille. Tu es libre d'action, libre dans ta vie. Tu as cet amour de la famille, mais tu as ce chemin à parcourir. Et alors que le temps remonte encore et que tu vois tes premiers pas sur Bellaria, tu comprends que ce chemin que tu as fait devait forcément t'amener ici. Certitude pour toi. Et le fait maintenant de ressentir ce lien qui traverse le temps avec toi,
cette espèce de défense dans cette résonance, de palier supplémentaire dans la maîtrise de cette force, sans que tout te ramène à ici. C'est comme si c'était ton vrai foyer, comme si tu sentais l'amour de cette terre. Toi qui as des raisons personnelles, des rancunes, envers certains personnages qui t'ont manipulé, qui t'ont conduit ici. Tu ressens maintenant aussi cette haine et cette vengeance. Tu ressens un amour. Ça ne t'est pas arrivé souvent, Jinei. Tu étais souvent en mission, loin de chez toi. Tu pouvais t'attacher à des lieux pour leur beauté ou certaines choses ou histoires que tu y entendais. Mais tu n'avais pas ce lien comme ce foyer qui te manque au fond de toi. Mais maintenant tu as l'impression de l'avoir trouvé. Ce n'est pas seulement toi, c'est tous les autres qui est important, qui devaient être ici, devaient être ensemble. Vous devez vous trouver, vous n'êtes plus 9, mais vous êtes 8. Personne, tu le sais au fond de toi. Tu as ton rôle à jouer là-dedans. Tu dois participer à ça. Et c'est en prenant conscience de tout ça, tu reviens à toi et que tu sens l'explosion de ta résonance. Je vais te demander de partir, s'il te plaît. Oui. Anton, tu sens que vous avez atteint le maximum de résonance. C'est le bon moment. Au moment où vous prenez tous conscience de ça et que vous venez presque les uns avec les autres, tu ressens, toi, le berger, une explosion. Explosion dans votre résonance. Ça vous unit encore plus, ce lien tourne de plus en plus et tu as l'impression que tu es le vecteur de tout ceci. C'est au moment où tu prends conscience que votre procédé a réussi, que tu es poussé, expédié. Ce n'est pas quelque chose de physique, tu ne changes pas d'endroit, mais c'est ta vie qui s'écoule à l'envers et que tu revis de plus en plus vite à un certain moment. À ce moment-ci, tu es sur un lotus, en train de méditer. Tu es dans tes prières, dans ta foi, dans ta méditation, en train d'établir ce lien qui t'unira toujours avec Korada. Tu sais au fond de toi-même que tu es spécial. Tu ignores quoi, comment. Tu n'as pas la maturité nécessaire pour l'avoir, mais tu es déjà très intelligent et très en relation, je dirais même en fusion avec cet autre monde. Tu revois ce moment qui est un moment anodin, parmi tant d'autres que tu as vécu à ce moment-là. Mais tu sens qu'il y a, même à cette époque, il y avait cette sensation de quelque chose qui était en toi. Cette impression que ton foyer existait quelque part. Ton vrai foyer. Pas l'endroit où tu es né, pas l'endroit où tu as grandi, l'endroit où tu as vécu. Le vrai foyer qui fait que lorsque tu prends la conscience de tout ça, ça te rappelle comme si tu y avais toujours vécu, comme si tu y étais né. Le lien qui vous unit, vous comprenez que vous étiez prédestiné à y venir. Tu remontes les années de plus en plus. Tu revois ce chemin. Tu revois les diverses rencontres qui t'ont mené à arriver à Belleria. Les discussions avec ton maître. Cette sensation d'amour que tu partages envers les autres. De désintéressement, des choses matérielles. Ce véritable lien divin. Et tu sentais cette spécialité et tu comprenais de plus en plus qu'elle t'avait mené ici. Que ici, tu aurais le plus grand rôle de ta vie à jouer. Que ici, tu serais vraiment utile pour changer les choses. Tu as changé de nombreuses vies. Tu as aidé de nombreuses personnes. Mais ce n'est rien face à la sensation que tu as maintenant. Il y a quelque chose ici, un ennemi naturel que tu n'arrives pas à décrire encore, mais que tu ressens au plus profond de toi. Tu l'as déjà décelé. Imagine que c'est quelqu'un, Asmodeus. Cette sensation que tu as ne porte pas de nom. C'est peut-être Asmodeus, c'est peut-être quelque chose d'autre. Mais c'est un ennemi naturel du foyer que tu as trouvé. Et au moment où cette résonance explose en vous tous, comprends vraiment que ton rôle de berger commence. Il y a quelque chose qui se forme, comme une fusion de vous. Ce lien qui passait dans vos cœurs, que vous aviez appris à maîtriser avec vos armes, est maintenant tout autour de vous. Et comme je te l'ai dit, tu es le vecteur de tout ça.
Ceci passe par toi. Tu reçois et tu redonnes. Tu redonnes dans les justes proportions. Vous avez éveillé quelque chose. Et cette protection que tu as demandée, sur laquelle tu as médité de nombreux jours, a été compris par tout le monde et reçu. Et c'est tout naturellement que, par rapport au tatouage, par rapport à n'importe quoi d'autre, mais à ce moment-ci, vous avez décidé de faire ça avec le don de Sirven, cette protection se lie à vous. Tu n'entends pas le rire bienveillant de Narkan, mais c'est comme s'il résonnait dans tes oreilles. Il est loin, quelque part où tu ne peux pas le voir, quelque part où il faut une invitation pour venir, une invitation que tu pourras refuser, une invitation que tu ne recevras peut-être plus maintenant, car pour te localiser, ce ne sera plus le bon moyen. Tu avais l'idée de faire ça, mais tu en as la certitude maintenant que ça a fonctionné. Et c'est à travers ce voyage qui t'a conduit jusqu'ici que tu reviens à toi et que tu ouvres les yeux en même temps que tous les autres. Et je vais faire revenir tout le monde. Yeah. Vous revenez tous à vous soudainement. Au moment où vous ouvrez les yeux et que vous vous regardez tous, vous voyez que la résonance a cessé. Et tout redescend d'un coup. Mais dans les fragments des sensations qui sont en train de tomber autour de vous, comprenez que l'opération est un succès. Que faites-vous alors que vous reprenez conscience? Là, ayant senti toute cette grâce émanée des dieux, je ne peux retenir des larmes. Cool, et je regarde mes amis l'un après l'autre. Avec... vous avez déjà vu Anton sourire. Vous avez déjà vu des grands sourires sur son visage, mais jamais aussi pur et aussi sincère que celui-là. Et c'est comme auréolé de la puissance de Koradak. Je ferme les yeux doucement et fais un signe d'approbation de la tête, toujours avec ce sourire gravé et ces larmes chaudes qui coulent. Moi aussi, je reste sans voix et apaisé, nostalgique, mélancolique, mais heureux, mine de rien, d'être là en ce moment. Avec vous. Moi, c'est une espèce de larme de joie et de nostalgie qui coule le long de mes joues, tandis que je suis heureux d'avoir accompli l'acte que j'ai fait pour vous, pour nous, et pour rendre hommage à mon maître. Moi, je vous regarde à tour de rôle, je prends une grande inspiration et je tends mon bras devant moi, le poing fermé, en vous invitant à faire de même du regard, pour montrer qu'on est vraiment tous unis. Je suis le mouvement Clairement. De même. et je brise le Je- silence. Je mets ma main au-dessus des autres, en fait, au-dessus des points liés. T'as les 3 points liés et je pose ma paume au-dessus des 3. Et je me permets de briser le silence en disant bon, allons délivrer nos frères et nos sœurs.